Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et n'oubliez pas de garder votre libre arbitre. On y va avec votre énergie principale avec l'oracle de Béline sur ce mois de juillet. Ah, des nouvelles. Alors, en dos du jeu, on a l'argent. Donc ici, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'informations qui vont vous venir pour une question d'abondance ici. Oh là là, élévation. Ouais. Contre vents et marées, là, il y a des discussions, il y a des rendez-vous, il y a des entretiens. Ça peut être pour des questions d'argent, de financement. Ça peut être aussi des nouvelles qui vous apportent beaucoup de joie, qui vous permettent d'évoluer. Donc c'est excellent sur tous les points de votre vie. Ici, on voit qu'il y a des rendez-vous, il y a des rencarts, il y a des réunions, il y a des entretiens d'embauche, des rendez-vous importants. En tout cas, ici, il y a la clé. Donc on saute on fait débloquer ces trous, en fait, s'il y a eu des ralentissements, des retards, etc. Là, vous avez enfin les nouvelles que vous attendiez, qui vont vous permettre de faire évoluer une situation de manière extrêmement positive ici, les Verseaux. Donc en tout cas, on commence très bien. C'est un mois où vous aurez beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles et de communication. Ça peut être aussi des réconciliations, des invitations, des propositions de rendez-vous. En tout cas, c'est très bon ici pour vous, les Verseaux. On y va pour votre état d'esprit sur ce mois de juillet. Pour les Verseaux, l'état d'esprit des Verseaux sur ce mois de juillet 2023. Je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Allez. Ah, la sagesse. C'est bien, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve, et puis cette abondance que vous allez recevoir, vous allez la partager, vous n'allez pas du tout être individualiste et garder tout ça pour vous, bien au contraire, vous allez être dans la générosité et le partage. La sagesse, eh bien écoutez, c'est très bon, c'est un état d'esprit de justement de transmission, d'héritage, de partage aussi, comme on voit ici avec cette carte-là, on a envie de discuter, d'apporter des conseils, on prend beaucoup de recul, on est réfléchi par rapport aux décisions qu'on prend, on n'agit pas par impulsivité pour le coup, mais vraiment par réflexion, et aussi il y a cette notion de apprendre de ses erreurs du passé, ne pas reproduire certaines choses ou au contraire reproduire un comportement qui était vecteur de positif. Enfin vraiment un très bel état d'esprit ici où on apprend de ses erreurs, où on s'appuie sur ses acquis et on n'agit pas par impulsivité mais par réflexion. Et cette envie de transmettre aussi, transmettre un savoir, transmettre des expériences, des conseils autour de vous. Vous avez une forme d'abondance que vous avez envie de partager autour de vous. Vous êtes généreux sur ce mois-là. Votre besoin, c'est s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est aussi partager. Pour moi, c'est aussi partager, ouvrir son cœur, ouvrir ses bras, aider. Ça représente tout ça aussi pour moi. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, votre besoin justement, c'est d'accueillir. D'accueillir, se dévoiler, recevoir, d'être dans cette énergie un peu boomerang, je reçois, je redonne, je donne, je redonne. Donc il y a vraiment ce besoin de communication, ce besoin de partager, de voir du monde, de parler, de conseiller, c'est vraiment quelque chose qui va vous animer, qui va vous faire du bien en fait ici, de voir du monde et de partager avec le maximum de personnes en fait. Allez, on y va pour le conseil sur ce mois de juillet. Le conseil pour vous, les Verseaux. Hop là. Osez. Osez se lancer. Osez s'amuser ici. S'amuser, osez
se déconnecter aussi peut-être, oser, voilà, sauter le pas. Peut-être aussi que ces nouvelles-là, ça peut venir de vous. Peut-être que vous allez prendre la décision d'envoyer un courrier à une administration, à votre boulot, à une personne. Peut-être que vous allez, c'est aussi le conseil d'oser, de lancer des démarches, de lancer une communication aussi ici pour vous, hein, qui sera vecteur d'abondance, de réussite. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, bah voilà, la carte oser, c'est se lancer, c'est ce que je vous disais, c'est faire preuve aussi quelque part de, je dirais, d'audace, de détermination aussi, hein. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans un état d'esprit extrêmement positif où vous avez envie d'atteindre vos objectifs et de mettre des actions en place. Je sens beaucoup de dynamisme et d'ailleurs, cette carte-là m'appelle du regard. Vous allez être très festif, très joyeux, très enjoué, très dynamique, enclin à vous amuser et à partager encore, hein, pas faire la fête tout seul, vraiment partager des bonnes nouvelles, partager vos bonnes énergies. On va voir un message, un conseil avec le tarot des anges gardiens pour vous, les Verseaux. Vous avez une belle carte au dos du jeu, là, je suis en train de voir ça. Vous avez reconnaissance et louange, satisfaction du travail accompli et l'as de l'action avec des belles nouvelles, là. Hein. Des belles nouvelles, des belles opportunités sur le plan du travail. Là, en tout cas, hein, il y a de la reconnaissance, il y a une avancée qui se fait pour vous, hein, ici. Hein. C'est peut-être ça les bonnes nouvelles aussi. Hein. Ah bah, ouvrir son cœur, c'est marrant, hein, vous avez 2 fois cette carte d'ouverture, hein, c'est vraiment un mois pour vous de partage où il va y avoir des bonnes nouvelles, des belles énergies, mais que vous allez avoir envie de partager avec les autres, hein, donc c'est bien. Alors, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous, depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé, faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là, c'est un message, comme vous l'avez bien compris, où on vous dit de faire ce qui vous fait plaisir, en fait, hein, de vous ouvrir à votre cœur et de vous demander de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir, et du coup d'entamer les démarches en ce sens-là. J'espère que vous voyez à peu près bien. Je pense que c'est pas trop mal. Donc, ok, on est encore dans ces énergies de partage, de s'ouvrir, d'aller vers l'extérieur, d'oser et de faire les choix justes pour soi ici, hein, de se choisir quelque part. On va se voir d'autres messages avec l'oracle des miroirs. Oh, oh là, vous avez un tirage décidément. Chance, argent ici, hein, il peut y avoir aussi des gains au jeu de hasard, mais attention, hein, bien sûr les jeux de hasard restent dangereux, mais voilà, il y a de la chance autour de vous sur ce mois de juillet, des opportunités. Oh, protection. Ah, mais vous voyez, hein, il y a vraiment des discussions qui vont avoir lieu ici, hein, des entretiens, des réunions, des discussions qui vont être mises sur le devant de la scène pour vous, et c'est une réelle opportunité ici pour vous de faire valoir, si c'est sur le plan professionnel, d'obtenir quelque chose, un entretien, d'obtenir, voilà, vous demandez, pour moi vous avez quelque chose en tête, vous voulez quelque chose, et on vous dit que c'est le moment de l'exprimer ici. De l'exprimer, c'est pour vous le moment d'argumenter, de donner vos idées, etc. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait par rapport à la discussion. Il y a une opportunité protégée, hein, où vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez à dire, faire vos propositions, défendre vos idées. En tout cas, on vous écoute. Et j'ai un petit message bien spécifique pour des personnes qui auraient peut-être trahi une personne, peut-être vous avez fait quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un, et ça va être l'occasion de revenir sur ce sujet-là, de mettre carte sur table ici, de vraiment se mettre à nu pour venir, parce que là il y a une forme d'instabilité dans le foyer, donc peut-être que vous êtes en couple et il y a eu un petit accroc, quelque chose que votre autre a mal pris, et va y avoir ce besoin de nouveau discuter. Hein, et il va falloir saisir cette opportunité pour vous mettre à nu et vraiment vous expliquer en fait. Hein. Donc ça c'était un petit message bien spécifique. En tout cas ici il y a des réunions, on discute, il y a des discussions. Ce dont vous voulez parler, vous allez avoir l'opportunité de l'exprimer. On va se voir d'autres messages.
Alors, il y a aussi cette notion-là. Vous voyez cette carte de la parole, c'est aussi des médisances, c'est aussi des pia qu'on aurait pu parler sur votre dos par exemple, et là vous allez avoir l'occasion de rétablir aussi votre vérité, de mettre les personnes qui ont parlé derrière votre dos face à leurs responsabilités, face à ce qu'ils ont pu dire sur vous. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Ah, c'est intéressant ici, hein. Il y a eu des accusations qui ont été faites. Et il y a ce boomerang ici. Alors c'est quelque chose qui reste, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes. Il y a eu des accusations qui ont été faites et ça vous reste encore un petit peu au travers de la gorge ici. Enfin, on voit que c'est pas encore tout à fait réglé. Vous êtes en mode je veux m'expliquer avec cette personne-là, et cette personne ou ces personnes-là vont être d'accord pour discuter avec vous ici. Donc c'est pour ça qu'on a la réussite par rapport à ça. En tout cas, j'ai l'impression aussi que vous avez pu vous faire le reproche d'avoir laissé tomber un rêve, d'avoir laissé tomber une ambition, un projet, quelque chose, une relation, un truc qui vous tenait à cœur, mais pour lequel vous n'avez pas été jusqu'au bout. Et j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité il y a une opportunité à saisir de retourner vers ça en fait. J'ai la naissance ici, donc il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Mais que vous projetez à l'intérieur de vous. Je vous dis, ouais, il y a une ouverture qui se fait. Oh là là, oui. Il y a des officialisations de couple, il y a des projets bébés. Ouais, non, mais excellent votre tirage. Mais en tout cas, ici, j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose qui a un petit peu merdé à un moment donné, où vous n'avez pas su saisir une opportunité, où vous avez un regret. Ça peut être par rapport à une personne aussi. Vous avez envie de recoller les morceaux, vous avez envie de retenter votre chance, parce que là, vous vous tapez un petit peu sur les doigts en mode, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas saisi cette opportunité de discuter, ou cette ouverture, ici, en tout cas, vous allez ressaisir votre chance et ça va fonctionner ici. Mais vous avez un excellent tirage, même sur le plan de l'amour. On a envie de vous écouter. Pour les célibataires, il y a des choses assez positives qui se passent. On va voir tout à l'heure dans le tirage. Mais il y a aussi peut-être se lancer dans une activité qui vous tient particulièrement à cœur. Peut-être en lien avec une passion. Mais là, en tout cas, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. C'est excellent ici pour vous. Les Verseaux en tout cas. Et puis il y a des réconciliations. On se réconcilie avec soi-même ou avec une personne en particulier, mais c'est très positif. Est-ce que je vous tire une autre ligne ou pas? Ouais, allez, voilà. On va y aller. Peut-être un dernier message pour les Verseaux, un dernier message. Allez. Ouais, contrat. Contrat, ouais. Ah là là, ouais. Il y a une belle rencontre qui se fait ici, Il y a une belle rencontre. Il y a des officialisations de couple ici. Ça peut être des pax, se mettre officiellement en couple avec une personne. Il peut y avoir aussi cette notion de... Peut-être aussi, comme je vous disais, avoir une opportunité dans le domaine professionnel ici, une belle opportunité. On va voir une... Ouais, on se fait plaisir, On se fait plaisir ici, compromis, donc tout ce qui est signature est favorisé ici, Il y a une belle opportunité de rattraper quelque chose et de se lancer dans quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous stimule vraiment sur tous les plans ici. Et puis, il y a une belle rencontre, Il y a une belle rencontre qui se fait là, une belle surprise au niveau de l'amour, une officialisation, quelque chose de solide, Ici, vous avez un excellent tirage. L'attraction, l'attractivité, la sexualité, l'attirance qui est très forte ici. Et puis, pour les personnes qui sont en séparation, ça va se faire en douceur. Ça se fait en douceur, dans la discussion, dans la bienveillance. En tout cas, ici, il y a de très belles opportunités, un retour d'opportunités pour vous, ici. Et puis, l'amour est protégé malgré tout. Même s'il peut y avoir des accusations, on va pouvoir revenir sur ces sujets-là et ça va être très bien. Allez, il faut juste laisser parler votre cœur, ici vraiment vous ouvrir et parler à cœur ouvert. On va voir dans le domaine professionnel.
et projet de vie. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, despotisme, élévation. Donc, il y a peut-être eu des ralentissements, peut-être que vous vous sentiez un peu pieds et mains liés dans une situation où il y avait des conflits, vous avez l'impression que vous pédaliez dans la semoule, que les choses, vos projets n'avançaient pas trop. Et là, enfin, hein, il y a ce dynamisme qui se remet en place. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être que, effectivement, vous avez rencontré pas mal de difficultés, c'était bouché, vous n'arriviez pas à vous en sortir, à trouver ce qui vous plaisait, peut-être même si vous êtes en reconversion, mais là, ça y est, hein, les choses s'enclenchent pour vous ici, hein. Il y a vraiment des possibilités qui vont s'offrir à vous, là, ici, hein, pour réaliser vos ambitions, réaliser vos projets. Donc, il y a une période un petit peu mollassonne où les choses sont un peu bloquées et on a l'impression, voilà, de pédaler dans le smooth, comme je vous ai dit, mais là, ça y est, hein, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans ce domaine-là. Pour ceux qui sont déjà en activité, hein, c'est pareil, hein, peut-être vous aviez l'impression d'être un peu contraint, limité, un peu un ras-le-bol, un peu, voilà, peut-être aussi que vous vouliez mettre en place un projet, une reconversion ou un projet d'entreprise, et puis bon, bah les choses étaient un petit peu compliquées, ça avait du mal à se lancer, mais là, ça y est, hein, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Bah c'est la réalisation de vos objectifs ici, hein. Et puis il y a aussi le fait de passer au-dessus hiérarchiquement. On prend du grade, quoi. On prend des responsabilités de par vos capacités. Il y a des capacités à s'imposer, à commander, à diriger. Et là, il y a des montées en grade pour certains et certaines. Globalement, voilà ce que je peux vous dire, c'est on pédalait un peu dans la semoule et là, ça y est, les choses commencent à évoluer de par ces bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous. On va se voir un autre message complémentaire par rapport à ça. Vous allez vous libérer d'un truc un peu chiant-lit ou peut-être vous ennuyer. Ou, en tout cas, on vous dit que là, les feux sont verts pour vous ici, hein, dans le domaine projet de vie professionnel. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour débloquer une situation. Vous pouvez, vous aussi, pour débloquer la situation, communiquer. Lancer les procédures nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous en complément? Manque d'ancrage. Ça peut être un message pour certains et certaines. Ça peut être aussi ce pourquoi les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Donc, peut-être venir s'ancrer dans vos projets, dans votre situation pour pouvoir aller vers l'évolution. Alors, on va lire le petit livre d'interprétation. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. C'est ce qu'on voyait, vous avez cette impression là que les choses n'avancent pas et d'être limité, d'être bloqué pour certains. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu reconnectes avec la terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place ou sinon avec beaucoup de blocage si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Donc voilà, il y a cette notion de s'ancrer véritablement dans ce que vous voulez faire, d'être vraiment sûr de vous, bien vous enraciner, bien vous préparer et ça va le faire. On va voir maintenant au niveau relationnel sentimental. Oh bah j'en ai trop, là je vais garder celle qui est restée toute seule. On va en prendre une deuxième. Hop là, elle est tombée. Alors, attendez, je vais la chercher. Oh, belle carte. Vous avez un beau jeu les Verseaux, hein. J'ai l'impression que ce mois-là va vraiment bien vous réussir, hein. Donc vous avez la carte de la campagne et la carte des présents qui sont deux très bonnes cartes. Alors,
La carte de la campagne. Déjà, on va commencer par celle-ci et pour les personnes qui sont célibataires. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression ici, les Verseaux, que malgré le fait que voilà, vous êtes un signe quand même très sociable et qui aime beaucoup être entouré, pour la plupart, bien sûr, il y a cette notion d'apprendre à aimer la solitude, à trouver la paix dans la solitude, à vraiment prendre ce temps de repos, de détente, de se reconnecter justement à vous, comme on a vu ici, pour vous enraciner profondément, avant de partir à la recherche de l'amour, quoi. Il y a vraiment cette notion ici de se stabiliser dans la solitude, d'apprendre à vivre seul et à aimer être seul avant de repartir vers l'autre. Ça peut être aussi, si c'est quelque chose pour vous qui est déjà tout à fait naturel et acquis, justement cette solitude va vous faire beaucoup de bien, vous trouvez des bienfaits dans la solitude, dans le célibat, justement parce que vous pouvez prendre soin de vous, vous divertir à votre guise, faire ce que bon vous semble quand ça vous semble le moment, enfin c'est quelque chose d'assez reposant pour vous là, j'ai l'impression, ou en tout cas vous allez apprendre à aimer ça quelque part. Et puis de toute façon, c'est un temps qui vous fera énormément de bien parce que ça va, comment dirais-je, recentrer, réancrer vos énergies, justement, et diffuser quelque chose d'assez positif et vous mener, en fait, vers des échanges assez agréables, vers des rencontres qui vont être bénéfiques pour la suite, quoi. Et en tout cas, si vous êtes en pré-couple, entre guillemets, si vous êtes en séduction, pardon, avec quelqu'un, il y a cet échange de lettres, on prend le temps, on s'écrit sur papier, comment dirais-je, on fait naître cette flamme et on l'entretient avant de se mettre en couple, on se laisse le temps en fait, on laisse part à cette séduction pour se découvrir pleinement, c'est une étape qui sera très importante pour vous et qui sera extrêmement positive et bénéfique de prendre votre temps, de vous ouvrir, que l'autre s'ouvre et cette phase de séduction sera très intense et très bénéfique en fait. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a ce besoin peut-être de se retrouver, de se recentrer, de prendre du temps peut-être rien qu'avec le couple, de laisser un peu les amis de côté et pourquoi pas se faire un petit week-end ou des petites vacances rien qu'en famille, vraiment pour se retrouver comme lorsque vous étiez deux en fait, si vous avez déjà des enfants, ou tout simplement se retrouver rien qu'à deux, loin de l'agitation de la famille, des amis, de la fête, etc. Vraiment apprécier ce temps ensemble, tous les deux. Ça peut être quelque chose qui vraiment va réaviver cette flamme, conserver cette flamme, mais en tout cas il y a vraiment de l'harmonie dans les échanges avec votre entourage, donc ça c'est plutôt positif. Et puis toujours si vous êtes en couple, il y a cette notion aussi de se faire ce cadeau de se retrouver, prendre soin de l'autre, se chouchouter mutuellement, parler amour, affection. Mais encore une fois, vous êtes dans cette générosité, là les Verseaux, où vous avez vraiment cette envie de faire plaisir, partager, communiquer positivement. Il y a quelque chose de très bienveillant qui se dégage de tout ça. On va voir une autre carte conseil complémentaire. Libre arbitre. Ah, on veut vous donner un message par rapport au libre arbitre. Ici, il y a des conceptions d'enfants et des nouvelles rencontres, des nouveaux projets de couple qui se mettent en place ici et des nouvelles rencontres. Alors, je sais que les Verseaux, en règle générale, encore une fois, sont très indépendants et ce besoin justement de libre arbitre est très important. Et peut-être ici qu'on vient vous faire comme pour vous rassurer. T'inquiète pas, c'est pas parce que tu es lié affectivement que tu as les chaînes, tu es toujours maître de ton destin, tu peux toujours prendre tes propres décisions. Ça peut être quelque chose aussi pour les personnes célibataires
qui peut un petit peu vous faire peur et qui fait que vous sabotez peut-être un petit peu vos relations, cette peur de perdre la liberté où on te dit mais non, être en couple, ce n'est pas perdre ta liberté. Peut-être que justement te laisser le temps de découvrir, etc., ça va te permettre aussi de ne pas t'enfermer trop vite dans une relation et faire comprendre à l'autre aussi ton besoin d'indépendance et en tout cas de voir que la personne te correspond bien avant de t'engager dans une relation où tu pourrais te sentir enfermé, quoi. Alors, tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin. Mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Tu te trouves actuellement dans un carrefour très important de ta vie, et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances, tu dois prendre du recul, tu dois lâcher prise, preuve de sagesse. Et surtout, prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Peut-être que vous avez besoin justement de vous retrouver vous-même là, même si vous êtes en couple, vous avez besoin peut-être d'un temps tout seul aussi. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre là où les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi, alors écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Voilà, si jamais vous vous posiez des questions. Alors, on va passer aux questions-réponses, justement. Je vais mettre sur pause pour débarrasser la table. 3 choix possibles pour vous aider. Vous avez juste à regarder l'image. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. C'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question. La réponse pour le choix numéro 1. Hop là, vous en avez 3, c'est un peu beaucoup là. Allez, en une carte. Voilà, super. Une deuxième. Alors, vous êtes prêts? Stop, depuis quand tu t'es pas fait une terrasse? Ça peut être un petit message justement aussi, comme on voyait dans le tirage, de prendre un peu du temps là pour se reconnecter, se faire plaisir. Faire une terrasse pour moi c'est un temps de pause, temps mort un peu. Hein. Mais en tout cas tu es prêt. Voilà pour ça. Allez, on passe à la question numéro 2. La réponse à la question numéro 2. Allez. Voilà, nickel. Et on va s'en prendre une deuxième. Nickel. Allez. Dans un avenir rapproché, montagne russe en vue, reste piste, ça va passer. Donc dans un avenir rapproché, il va peut-être y avoir un peu de blocage, un petit peu d'obstacles, mais rien qui va se pérenniser, d'accord, hein, ça va passer, donc ne t'enflamme pas, fais preuve de sagesse comme on a vu dans le tirage, et ça devrait passer. Voilà les amis, on passe au 3e choix, donc c'est parti pour la réponse à votre question, pour le choix numéro 3. Allez, en une carte, choix numéro 3, nickel, super. Hop, et une deuxième carte. Hop là, elle a bien sauté celle-ci. Hop, allez. Dans un avenir rapproché, comme le choix numéro 2, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe dans un avenir rapproché, on te dit que c'est OK pour toi, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, ne stresse pas. Et puis, voilà, vois comment ce message peut te parler par rapport à ta question.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.